frère Maxime yo, dans nom Jésus, bon Dieu béni nous. Et semaine ça, moi pas une vidéo qui est disponible pour nous, mais message là, il est disponible pour nous en audio. Moi content avec nous, moi content que nous toujours là, que nous toujours présents, que bon Dieu béni nous. Et nous avons une vidéo qui est disponible à nous-mêmes prochaine fois que m'a mettre un message là pour nous. Que bon Dieu béni nous, que bon Dieu kembe nous en bas protection li, que bon Dieu, que la paix bon Dieu avec nous. On écoute le message là ensemble et que le message ça va bénir nous. La paix bon Dieu avec nous. Louez l'Éternel, vous toutes les nations. Célébrez-le, vous tous les peuples. Car sa bonté pour nous est grande et sa fidélité dure à toujours. Louez l'Éternel. Nous, hommes, nous aimons tout ce qui est beau et bon. Nous travaillons et faisons l'effort au jour le jour pour accomplir ce qui est bon. Et lorsque nous faisons ou nous réalisons une bonne chose, nous développons un sentiment d'admiration envers notre accomplissement. Parce que nous, en tant qu'hommes, nous aimons ce qui est bon. Nous aimons accomplir de bonnes choses. Nous travaillons parce que Dieu nous a donné cette capacité de créer. Dieu nous a donné cette capacité de réfléchir et de faire ce qui est bon. Dieu nous a donné ce pouvoir, de pouvoir accomplir de bonnes choses. Pour cela, nous avons ce sentiment en nous. Nous avons ce sentiment d'admiration envers ce qui est bon, d'accomplir ce qui est agréable. Dieu nous a aussi donné l'exemple après avoir créé l'univers. Parce que quand Dieu a créé l'univers, il a vu que sa création était bonne. Et il l'a dit avec sa bouche que ce qu'il a fait est bon, l'univers qu'il a créé est bon. De même, nous devons cultiver en nous un sentiment d'admiration envers notre Dieu. Nous devons aussi acclamer et louer Dieu sans cesse, parce qu'il est celui qui a fait les cieux et la terre. Nous devons admirer notre Seigneur, parce qu'il l'a dit dans le psaume 117. Il a dit au verset 1er et au verset 2, « Louez l'Éternel, vous toutes les nations, célébrez-le, vous tous les peuples, car sa bonté pour nous est grande et sa fidélité durera toujours. Louez l'Éternel. » La première chose que nous allons voir, c'est qu'il est important. Il est important de louer Dieu, parce qu'il le dit au verset 1er dans le psaume 117. « Louez l'Éternel, vous toutes les nations, célébrez-le, vous tous les peuples. » Louer, c'est lorsque vous admirez Dieu. C'est lorsque vous dites ce qui est bon envers Dieu. C'est lorsque vous acclamez Dieu, vous l'admirez, vous dites tout ce qui est bon envers Dieu. Le psaume 117 est le chapitre le plus court de la Bible. C'est un psaume d'acclamation qui raconte comment Dieu doit être aimé par toutes les nations. Ce psaume demande à toutes les nations, quelles que soient les nations, soit que vous êtes africain, vous êtes européen, asiatique ou caribéen, dès que vous faites partie d'une nation qui existe sur cette terre, cette nation doit admirer Dieu. Il le demande parce que toute cette parole connaît ce que le Seigneur a fait pour l'humanité. Ce psaume le demande à toutes les nations et les peuples de louer l'Éternel, parce que l'Éternel a délivré toutes les nations qui existent sur cette terre. La délivrance n'a pas été donnée seulement à Israël, mais à toutes les nations. La délivrance n'a pas été donnée aux Juifs seulement, mais à tous les peuples de ce monde. Pour cette raison, cette parole, le psaume 117, demande à tous les gens d'exalter Dieu. Chacun de nous doit voir l'importance d'exalter Dieu. Chacun de nous a été délivré du péché par Dieu en Jésus-Christ. Dieu nous a aussi donné la vie en Jésus-Christ. Il nous a aussi donné son royaume comme héritage. Parce que Dieu n'a pas seulement donné
son royaume au peuple juif, mais il l'a aussi donné à tous ceux qui font partie de cette terre. Toutes les nations, tous les pays ont des gens qui croient en Jésus-Christ, qui acceptent Jésus-Christ en tant que Seigneur. Chaque pays dans ce monde a un groupe de chrétiens qui y vit. Ce ne sont pas seulement les gens qui sont en Israël, ce ne sont pas seulement les Juifs qui ont été délivrés, qui ont été sauvés par le Seigneur Jésus. Non seulement eux, ils ont été le modèle, parce que Dieu a choisi le peuple juif comme modèle pour prouver aux gens, pour prouver au reste du monde qu'il y a un Dieu tout-puissant qui existe. Il y a celui qui a fait les cieux et la terre qui existe, et ce Dieu-là a le pouvoir de bénir. Ce Dieu-là a le pouvoir de donner la vie. Ce Dieu-là a le pouvoir de donner ce qui est bon à son peuple. Et il a aussi donné la vie à tout le reste du monde, à tous ceux qui ont choisi de l'accepter comme Dieu. Pour cela, nous devons l'exalter. Pour cela, nous devons acclamer Dieu, parce qu'il nous a donné son royaume. Il nous a donné la vie en Jésus-Christ. Tous ces bienfaits de Dieu envers nous méritent d'être acclamés. Dieu a fait pour nous de bonnes choses qui méritent notre acclamation continue. On ne peut et ne pourra jamais comprendre les bienfaits de Dieu envers nous. Pour cette raison, peut-être nous n'acclamons pas Dieu suffisamment. Nous n'acclamons pas Dieu suffisamment parce que Dieu fait de bonnes choses dans notre vie. Des fois, nous regardons peut-être la situation de notre vie, nous regardons les choses qui ne marchent pas et ces choses-là nous poussent à nous refroidir envers Dieu. Mais il y a aussi des choses que Dieu a fait dans notre vie que nous devons regarder pour pouvoir l'acclamer, pour pouvoir le glorifier, pour pouvoir lui dire merci pour toutes ces choses qu'il a fait pour nous. Il est important que nous acclamons Dieu. Parce qu'au Psaume 66 au verset 1er, il nous dit: poussez vers Dieu des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Poussez vers Dieu des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Souvenez-nous de tout ce que Dieu a fait pour nous, pour que nous le louons, pour que nous chantons pour lui. Nous devons penser, nous devons regarder tout ce que Dieu a fait pour nous, afin que nous le louons, afin que nous chantons pour lui, afin que nous lui disons merci pour tout ce qu'il a fait, parce que Dieu mérite d'être loué et d'être célébré par chacun et chacune de nous. Il est important de le célébrer. Nous avons vu qu'il est important. La première chose que nous avons vu l'importance de louer Dieu. La deuxième chose que nous allons voir, c'est que son amour est incomparable. Parce qu'il le dit au verset 2 au psaume 117, « Car sa bonté pour nous est grande et sa fidélité dure à toujours. Louez l'Éternel. » La bonté de Dieu, c'est son affection pour nous. L'affection de Dieu est grande pour nous. L'affection de Dieu est grande pour ses enfants. L'affection de Dieu est grande pour tous ceux qui sont chrétiens, pour tous ceux qui ont mis confiance en Jésus-Christ. Et l'affection de Dieu pour le monde est aussi grande, parce que si Dieu n'avait pas une bonté envers le monde, Jésus-Christ n'allait pas venir. C'est l'affection de Dieu, l'amour de Dieu envers le monde qui a permis à Jésus-Christ de venir. Pour cela, le verset 2 nous dit, sa bonté pour nous est grande et sa fidélité Dieu a toujours. Loué l'Éternel. Sa fidélité est une vérité. Ce que Dieu dit est digne de confiance. Ce que Dieu dit est une parole assurante. Parce que la fidélité de Dieu ne change pas. La fidélité de Dieu ne change pas. La fidélité de Dieu n'a pas d'ombre de variation. La fidélité de Dieu est différente de celle de l'homme. Parce que notre fidélité à nous en tant qu'homme se varie souvent. Mais Dieu, lui, sa fidélité durera toujours. Pour cela, il mérite d'être loué. Parce que ce que dit Dieu est une parole de confiance. La fidélité de Dieu durera toujours. Cette fidélité n'aura jamais de fin. Cette fidélité sera toujours là.
Ce que dit ce verset, c'est que la volonté de Dieu, c'est que toutes les nations le louent. Ce que Dieu attend de toutes les nations, c'est de le louer. Ce que Dieu attendait du peuple juif, c'est de le louer. Le Seigneur veut que toutes les nations se tournent vers lui et lui acclament en tant que Dieu. Malheureusement, tous les peuples ne reconnaissent pas le Seigneur comme l'unique souverain de cet univers. Tous les peuples ne le reconnaissent pas. Ce verset demande que tout le monde loue le Seigneur, que tout le monde exalte la bonté de Dieu et chante pour le glorifier. C'est ce que demande ce verset, parce qu'il le dit. Car sa bonté pour nous est grande, car la bonté de Dieu pour chacun de nous est grande, et la fidélité de Dieu envers chacun de nous dure à toujours. Pour cela, louez l'Éternel. Loue l'Éternel, toi qui crois au Seigneur. C'est ce que Dieu veut. C'est ce que Dieu demande de nous. L'Église ne doit jamais oublier que l'affection de Dieu pour elle ne prendra jamais de fin. L'affection de Dieu pour toi en tant qu'enfant de Dieu ne prendra jamais de fin. Parce que Dieu, sa bonté durera toujours et sa fidélité durera toujours. Sa bonté est grande envers toi et sa fidélité durera toujours. La bonté de Dieu envers l'Église est grande et sa fidélité envers l'Église durera toujours. Pour cette raison, l'Église doit toujours louer Dieu. Parce que l'affection de Dieu, la fidélité de Dieu, sa bonté envers nous ne prendra jamais de fin. Ce que Dieu nous dit est une vérité. Sa fidélité sera toujours là pour nous aimer. Sa fidélité sera toujours là pour protéger son Église. Sa fidélité sera toujours là pour nous protéger. Quelle que soit la situation qui peut exister, la fidélité de Dieu est toujours présente. Pour cette raison, nous devons tous l'acclamer et chanter ses louanges. Nous devons l'acclamer. Moi, je connais par exemple des scientifiques qui font des recherches importantes concernant l'avancement de certaines sciences, par exemple, qui pourra prolonger la vie humaine. Toutes ces connaissances ont été données par Dieu. Mais ces gens-là, ils ont toutes ces connaissances. Malgré ils ont toutes ces connaissances, ils ne croient pas qu'il y a un Dieu tout-puissant qui existe, qui a créé les cieux et la terre, un Dieu qui connaît tout et qui a tout en lui, qui a partagé une partie de sa connaissance avec l'humanité, avec l'homme, pour pouvoir inventer des choses, pour pouvoir permettre à la technologie d'avancer, pour pouvoir permettre à la science médicale d'avancer, pour découvrir des médicaments, pour découvrir peut-être des techniques et pour pouvoir pratiquer des opérations qu'on ne pouvait pas pratiquer peut-être 100 ou 200 ans de cela. Dieu a partagé sa connaissance avec ces gens. Mais qu'est-ce que font ces gens à la fin? Ils rejettent Dieu et ils disent qu'ils croient dans une puissance magique qui existe. Ils croient dans une puissance magique qui existe, mais ils refusent de croire que c'est Dieu qui est Dieu. Ils refusent de croire que tout ce qu'ils font, tout ce qu'ils ont, toutes ces choses-là leur ont été données par le Dieu Tout-Puissant. La connaissance qu'ils ont été données par le Dieu Tout-Puissant. Les recherches qu'ils peuvent faire ont été accordées par le Dieu Tout-Puissant. Mais ces gens-là n'acceptent pas que Dieu existe. Comme il le dit au Psaume 85, au verset 10, « Oui, son salut est près de ceux qui le craignent, afin que la gloire habite dans notre pays. » Son salut est près de ceux qui le craignent. Tous ceux qui acclament Dieu, tous ceux qui l'admirent, le salut de Dieu est auprès de ces gens. Et sa gloire habite dans leur pays. Dieu attend que nous le glorifions. Dieu attend que nous le reconnaissons en tant que le Dieu Tout-Puissant, en tant que celui qui gouverne cet univers. C'est ce que Dieu attend de nous. C'est ce qu'il attend de nous. La deuxième chose que nous avons vu que l'amour de Dieu est incomparable. Et la dernière chose que nous allons voir que nous devons aller chez lui avec des chants, comme il le dit au Psaume 100, au verset 4. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom.
Ce verset nous montre comment que nous devons nous présenter devant Dieu. Il demande de nous présenter avec des louanges dans la présence de Dieu. Il nous demande d'avoir un cœur reconnaissant. Un cœur reconnaissant ne sera jamais vidé de louanges. Parce que les Juifs qui se présentaient devant Dieu, ils se présentaient avec des chants de louanges. Parce que lorsqu'ils se présentaient avec ces chants de louanges, leur cœur n'était jamais vide envers Dieu. Cela leur permettait de se souvenir de ce que Dieu a fait pour eux. Cela leur permettait de dire merci à Dieu lorsqu'ils avaient ces chants de louange dans leur bouche. Ils ont eu un cœur qui s'est rappelé des bienfaits de Dieu envers eux. Un cœur qui chantait des louanges. Ils avaient toujours une louange dans leur bouche. C'est ce que faisaient ces Juifs. Et nous aussi, nous devons tous acclamer le nom du Seigneur et le bénir. Le Seigneur mérite notre adoration. Il mérite tout ce qui est bon en nous. Il mérite notre adoration. Parce qu'il est le Dieu Tout-Puissant. Il est celui qui a créé les cieux et la terre. Il est celui qui nous a donné la vie. Il est celui qui nous protège. Et sa bonté envers nous est grande. Et sa fidélité envers nous dure à toujours. Pour cela, nous devons tous avoir un cœur reconnaissant. En ayant dans notre bouche des louanges pour le célébrer, pour le bénir. Parce qu'il est celui qui peut nous donner la vie. Il est celui qui détient les clés de la vie et de la mort. Il est celui qui décide qui peut vivre ou pas. Pour cela, acclamons-le. Pour terminer, nous avons vu qu'il est important. Il est important que nous poussons des cris envers Dieu. Et la deuxième chose que nous avons vu que son amour est incomparable. Et la dernière chose que nous avons vu que nous devons aller chez Dieu avec des louanges dans notre bouche. Il est important de chanter pour le Seigneur et de lui dire merci pour tous ses bienfaits envers nous. Si vous êtes par exemple quelqu'un qui n'a jamais mis sa confiance en Jésus-Christ, qui n'a jamais cru que Jésus-Christ est le Seigneur, que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, que Jésus-Christ a été envoyé par Dieu pour nous racheter, pour nous délivrer de nos péchés, pour nous délivrer de nos souffrances. Et c'est après avoir entendu ce message et tu veux mettre toute ta confiance en Jésus, fais avec moi cette prière en disant: Seigneur Jésus, je te donne ma vie. Je déclare avec ma bouche que tu es le Seigneur. Je crois dans mon cœur que tu as été ressuscité parmi les morts. Pardonne tous mes péchés et écris mon nom dans le livre de vie. Dans ton nom, Jésus, je te prie. Amen. Si tu es un chrétien et les circonstances de la vie te découragent et tu te sens incapable devant tes défis, tout ça. Et à cause de cela, tu te sens foi envers le Seigneur. Souviens-toi que que Jésus-Christ, celui en qui tu as mis toute ta confiance, il est celui qui possède tout le pouvoir. Il est celui qui gouverne tout ce qui peut exister. Il est celui qui a créé tout l'univers. Acclame-le en ayant des chants dans ta bouche. Et tu seras victorieux dans tous tes combats. Que la grâce du Seigneur soit avec vous tous. Et j'espère vous rencontrer encore une prochaine fois. Que Dieu vous bénisse tous. À la prochaine. Et je vous dis merci d'être fidèle à ce podcast, d'être fidèle à cette émission. Que Dieu vous bénisse. Merci d'avoir écouté à cet épisode. À la prochaine.